ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats de toute condition et de tout grade des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concentration et d'extermination nazis. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par deux fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims. La seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus de la nation du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. Le 8 mai commémore la fin de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. C'est un jour de recueillement et d'espoir, un jour chargé d'histoire pour chacun d'entre nous. Le 7 mai 1945, à Reims, le général Jold signait la capitulation de l'Allemagne au quartier général d'Eisenhower. La suspension des combats devait s'appliquer à toutes les armées allemandes le 8 mai à 23 heures. Ainsi disparaissaient le totalitarisme et l'impérialisme hitlérien qui avaient guidé l'Allemagne pendant 12 années. Le 8 mai est donc une date importante à plus d'un titre, mais surtout, elle doit être le symbole de ce que nous devons à tout prix éviter, oublier. Cette 74e commémoration de la victoire du 8 mai 1945 nous permet d'honorer un fait important de l'histoire de France, mais elle est aussi l'occasion de partager un événement marquant à l'échelle de notre ville. J'aimerais rendre un hommage tout particulier à M. Wilfried Schoen, venu tout spécialement avec 3 de ses frères d'armes honorer la mémoire d'un Hussois. En effet, le 6 février 1979,
Camille Héritier perdait la vie lors de l'opération Taco au Tchad. Parce que la Légion n'abandonne jamais ses morts, M. Sean s'est fait un devoir de découvrir la véritable identité de son ami. Il lui faudra plus de 30 ans d'efforts et de ténacité pour découvrir que Camille Héritier s'appelle Claude Auton. Et c'est avec une émotion que je salue votre dévouement pour votre camarade mort pour la France. Nous vous devions de vous rendre hommage à vous, M. Sean, mais également à vos frères d'armes présents à vos côtés, ainsi qu'à la famille de M. Auton, car bien que tragique, cette histoire démontre qu'au-delà des conflits, au-delà de la perte d'un ami, il reste la mémoire qui renforce les liens existants et en tisse de nouveaux. Fischer est héritier du 2e REI, le régiment étranger d'infanterie. Tous les deux tués au combat au Tchad en 1978 et 1979 au cours de l'opération Taco. Malheureusement, dans la Légion, engagés sous un nom d'emprunt, il a été très difficile de les retrouver et de remonter donc jusqu'à Yutz. Enfin, en 2016, nous avons appris par notre fédération d'anciens que le légionnaire héritier s'appelait Auton Claude et qu'il était enterré ici à Yutz. Pour rendre hommage à la famille Auton et après 40 ans, nous rendons enfin les honneurs à notre camarade que nous avons bien connu et apprécié. Claude Auton est tombé au combat avec la mention mort pour la France. Qu'il repose en paix.